300 parlementaires francophones venus des 5 continents se sont réunis à Québec à l'occasion des célébrations du 400e anniversaire de la ville. C'est toujours un plaisir de saluer les parlementaires qui, là-bas, dans leur législature, affirment l'existence de la francophonie. Ginzumba Ndama, président de l'Assemblée nationale du Gabon et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a présidé les travaux. Le statut d'observateur permanent a été attribué à la Serbie, la Catalogne et la Croatie, ainsi que le statut de membre associé à la Lituanie. La Croatie est déjà membre de la francophonie depuis 2004, mais dans cette partie qui est partie parlementaire, on vient que commencer. Assemblée consultative de la francophonie, l'APF a débuté ses travaux par l'audition d'Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, qui a ensuite répondu aux questions des parlementaires. Ce fut également l'occasion pour lui de redire son attachement aux Québécois. Chaque Canadien a dans son cœur 2 villes, la sienne et Québec. Moi je dis, chaque francophone a dans son cœur 3 villes, la sienne, Paris et Québec. L'APF a aussi porté le débat sur l'environnement et le développement des sociétés en entendant Steven Guilbeault, le cofondateur d'Équiterre. Nous sommes présentement à un moment charnière des négociations internationales sur les changements climatiques. Nous préparons la 2e période du protocole de Kyoto et des engagements, notamment des pays industrialisés. Alors, je pense que la francophonie a un rôle très important à jouer, d'une part pour montrer l'impact des changements climatiques sur plusieurs de ses membres. La désertification est un phénomène aujourd'hui, on constate, qui est dû à l'homme. Et pour cela, on a essayé de donner un certain nombre de démarches à faire au plan même de l'éducation des populations par rapport aux effets que peut apporter cette désertification. Mais surtout, on a essayé de s'appuyer sur la Convention des Nations Unies pour donner un certain nombre de recommandations, à savoir l'implication des populations locales, l'implication des pouvoirs publics. Marie-Christine Saragosse, directrice générale de TV5 Monde, a pour sa part introduit un débat sur l'avenir de sa chaîne, notamment face à l'arrivée de la chaîne d'info France 24. Il n'y a pas de concurrence, je dirais, structurelle, puisqu'en plus les contenus sont complémentaires. La télévision internationale francophone s'installe dans un nouvel état d'esprit de développement. Après, disons-le, les quelques turbulences que l'opérateur télévisuel a rencontrées au cours des derniers mois. Et par voie de conséquence, le deuxième aspect, c'est que TV5 Monde est de retour. Quant à Macky Sall, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, il a traité du thème de la crise alimentaire et de la cherté de la vie. Nous autres élus, nous autres de la classe politique, devons nous impliquer au quotidien pour la défense des problèmes qui intéressent en réalité nos mandants, les populations. Par rapport à ce sujet d'actualité, le réseau des femmes parlementaires n'ont pas voulu rester insensibles. Elles ont voulu lancer un plaidoyer, non seulement au secrétaire général de l'OIF, à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mais à la communauté internationale. L'APF a invité la francophonie à inscrire à l'ordre du jour de ses prochaines réunions cette question et de tenir un débat d'urgence lors du prochain sommet de la francophonie. Nous devrons être extrêmement vigilants et recommander à nos gouvernements respectifs, y compris bien sûr à nos assemblées, de se pencher sur toutes les questions qui pourraient relever d'une spéculation malsaine et donc sur l'appauvrissement plus ou moins volontaire de certaines populations. La francophonie est un ensemble. Il y a bien sûr le français, mais il y a aussi toutes les valeurs que nous portons aux 4 coins du monde. Et ce sont ces valeurs de fraternité, de liberté, de démocratie, de gouvernance, de protection de la planète, toutes ces grandes valeurs qui sont portées par la francophonie. Et nous, les parlementaires des 5 continents, eh bien, nous devons être les témoins de ce grand combat et en plus les acteurs si possible.